Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast là sur Big Rusty avec la victoire de Monsieur Blachowicz. C'est pas Blachowicz, c'est Pavlovich. De Pavlovich contre Curtis Blaydes, Ciryl Gane va peut-être très certainement affronter le Russe à son prochain combat. Chose qui ne nous arrange pas et peut-être n'arrange pas Ciryl et même du propre aveu Fernand qui aurait lui préféré affronter Curtis Blaydes. On voit ça très rapidement, générique. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Vous le savez, Ciryl Gane, lors de son dernier combat contre Jon Jones, s'est incliné rapidement par soumission, s'est pris une amenée au sol et ensuite a été finalisé par Jon Jones lors du combat pour le titre, le deuxième de la carrière de Ciryl Gane. Et depuis, il y a pas mal de questions qui se posent sur qu'est-ce que ça donnerait pour Ciryl face à un lutteur comme ce qui s'est passé lors de ses deux précédentes défaites contre Francis et contre Jon Jones, où c'est cet élément-là qui avait permis aux adversaires de Ciryl Gane de s'imposer. C'est pour ça, je pense, que Fernand Lopez privilégiait l'option Curtis Blaydes, que nous aussi on souhaitait Curtis Blaydes, parce que certes, sur le papier, c'est pas du tout un combat qui, je vais être complètement honnête avec vous, fait rêver, mais au moins ça permet d'avoir des réponses à toutes les questions qu'on se pose, chose que ne permet pas Pavlovich. Qu'en penses-tu, Big Rusty? Je suis d'accord. En fait, on veut un gros lutteur pour Ciryl, c'est très simple. On veut effacer les doutes et effacer un peu l'affront du dernier combat contre Jon Jones, parce que finalement, que ce soit Pavlovich ou un autre gros frappeur, alors attention, Pavlovich, il peut parfaitement mettre KO Ciryl, il n'y a pas de problème. C'est là ce que fait Pavlovich, voilà, c'est de l'ordre de Ngannou, c'est terrifiant. Donc il aurait ses chances bien sûr contre Ciryl, mais Ciryl, on l'a jamais vu encore en difficulté debout, et les très gros frappeurs et les mecs terrifiants, il les gère en fait. Et il est flippant, Pavlovich, il a une allonge incroyable, il sait faire des trucs de fou, dès qu'il te touche, tu reconsidères tout ton parcours jusqu'à présent. Mais je pense que Ciryl a largement les compétences debout pour le nullifier, parce qu'il l'a fait avec tout le monde. J'en suis pas sûr, tu vois. On le saurait que, de toute façon, visiblement, on ne le saura que quand ça arrivera, ce combat, parce que vu que Jon Jones Miocic, de toute manière, bloque la division poids lourd jusqu'à probablement 2024, va bien falloir que Pavlovich combatte. Mais effectivement, je suis un peu déçu parce que un combat Pavlovich-Ciryl, certes, pour les fans, ce sera cool parce que ça se passera debout et tout, mais on sait à peu près comment ça devrait se passer. On sait à peu près que Ciryl devrait réussir à trouver le style pour vraiment ne pas laisser Pavlovich s'exprimer et le prendre à partie et méthodiquement le rendre inefficace. Mais en fait, c'est pas qu'on s'en fout, mais on l'a vu en fait. On l'a vu, ça nous intéresse moins qu'avant parce que là, maintenant, ce qui nous intéresse, vu ce qui s'est passé, c'est juste, on veut un Aspinall, on veut un Curtis Blaydes, on veut du sprawl, on veut du Ciryl qui met des triangles sautés, on veut du Ciryl qui passe des gardes et tout. Voilà, en fait, on aimerait juste des réponses sur ce terrain-là, quoi. Et ce qui est important quand même à dire, c'est que Pavlovich a gagné le droit d'affronter Ciryl Gane, ou en tout cas, quand je dis gagner le droit d'affronter Ciryl Gane, de monter dans les classements, puisque là, il a affronté le numéro 4 de la catégorie, qui était Curtis Blaydes. Et donc oui, stylistiquement, ça ne nous arrange pas, mais en tout cas, là, il a affronté quelqu'un qui était extrêmement bien classé, et qui, là encore, sur le papier, Curtis Blaydes, avec sa lutte, devait mettre un petit peu à mal Pavlovich. Après, il s'est passé ce qui s'est passé dans le combat, mais ce qu'on veut dire, c'est que c'est pas du tout... On n'est pas en train de dire, finalement, il faudrait que Ciryl regarde un peu plus en arrière, affronte Curtis Blaydes. Non, là, aujourd'hui, comme Pavlovich a battu Curtis Blaydes, c'est logique qu'il ait sa chance pour affronter Ciryl Gane. Le problème aussi, c'est qu'il y a pas mal de gens qui parlent de potentiellement Thomas Spinal. Aujourd'hui, ce qui est compliqué avec Thomas Spinal, c'est qu'il revient de blessure, 2, que lui a envie d'un combat de rentrer un peu tranquille, et 3, l'UFC Londres qui est là le 22 juillet, et donc je pense personnellement que c'est beaucoup trop proche de l'UFC Paris qui est le premier week-end de septembre, et donc si les deux venaient à s'affronter,
on sait pas ce qui peut se passer, mais il y a toujours des risques de blessures. Enfin, ça fait un petit peu court pour qu'ensuite l'un ou l'autre, enfin, et Cyril s'il s'impose, revienne directement après pour l'UFC Paris, malheureusement. Et je pense que l'UFC, au regard de la blessure de Paddy Pimblett, le fait aussi que ce soit un UFC Fight Night et pas un UFC numéroté, puisque Leon Edwards ne souhaite pas combattre Colby Covington à cette date-là. C'est très compliqué à mon avis pour l'UFC de mettre quelqu'un d'autre que Thomas Spinal en main event. Peut-être Darren Till. Ça te fait marrer, ça. Hein. Non, Darren Till, malheureusement, voilà. Mais non, c'est sûr. Et je vois mal Thomas Spinal prendre un short, donc entre guillemets, un short notice de 1 mois et demi. Bon, c'est vrai que ça, il resterait du temps, mais je veux dire, comme il revient de 1 an de blessure, je le vois mal enquiller comme ça, en mode prendre Cyril Gane à 1 mois et demi. À ce niveau-là, prendre des gars à 1 mois et demi, voilà, faut manager le risque. Et bon, ok, il y a des gars comme Connor, mais eux, c'est ce qui a fait aussi leur succès, ce qui a fait que ce sont des préférés des fans, c'est qu'eux s'en foutent et ils y vont quand même. Mais après, voilà, quand tu reviens d'1 an de blessure et que t'as pas combat, je pense que c'est pas forcément à l'ordre du jour de rusher pour un deuxième combat pour Aspinall. Donc non, je suis d'accord. Mais effectivement, c'est ce qu'il faudrait. Là, franchement, en vrai, ce serait le plus triste, je trouve, si jamais là, Cyril, sur les prochaines années, parce que bon, John Jones, on le reverra plus, hein, très certainement. Si là, les prochaines années, Cyril, il fait que d'affronter des strikers, en vrai, ce serait le pire truc qui pourrait lui arriver. Et oui, c'est tout ce qu'on dit avec Rust. Hein. Quand on dit ça, c'est vraiment une situation. Je sais plus si on en avait parlé en podcast ou pas, mais la manière de ce qui se passe chez les lightweight, par exemple, ou jusqu'à monter au champion ou top 1, top 2, vous n'affrontez que des strikers, et donc il y a que ce moment-là où vous avez la réponse un petit peu de votre niveau et de ce qui se passe quand vous êtes face à la crème de la crème en lutte, et sinon vous n'avez pas d'autre occasion de vous tester. Et c'est vrai que Cyril Gane, il peut très bien être dans une situation où il va enchaîner les victoires, par exemple, même si John Jones part, parce que Stipe Miocic, on sait que selon toute vraisemblance, ça va être son dernier combat, Rusty, on peut être dans un monde où Cyril n'affronte que des strikers, et que le prochain ensuite lutteur qu'il affronte, ce sera Jailton Almeida, par exemple. Ouais. Ouais, bah ouais, non, ça pourrait être ça. Mais de toute façon, c'est ne serait-ce que pour que Cyril obtienne le respect, parce que je pense que là, beaucoup de fans, avec ce qui s'est passé contre Francis et ce qui s'est passé là contre John Jones, tant qu'il n'y aura pas de réponse, et je crois, si je me souviens bien, que c'est aussi ce que souhaite Fernand pour cette raison-là, mais c'est que tant qu'il n'y aura pas de réponse et tant qu'il n'y aura pas eu cet arc de rédemption de Cyril et la lutte, maintenant, c'est bon, c'est plus comme l'huile et l'eau, c'est bon, c'est qu'une seule et même personne, il est capable largement de faire de la lutte, il est capable d'impressionner dans ce domaine-là, il a évolué en fait en tant que combattant au point où même dans les combats comme ça, s'il recombat pour le titre, ce serait bien aussi contre Aspinal ou un truc comme ça, et ben que là, c'est bon, il a vaincu ces démons-là, et que, enfin voilà, c'est des bien grands mots, je sais, là, c'est très, très, voire trop cinématographique ce que je dis, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Et s'il n'y a pas ça, ce sera terrible. Exact, bah, entièrement d'accord, Big Rusty. La question, et c'est, je pense aussi, la bonne, c'est quand est-ce que cela va arriver. Il faut que ça arrive le plus tôt possible, mais je pense qu'il y a aussi cette question-là qui est un peu compliquée à mon avis pour l'UFC, et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils avaient mis Tai Tuivasa contre Cyril, parce qu'à cette époque-là, Curtis Blades aurait pu affronter Cyril à l'UFC Paris. C'est que quand t'as ta star qui affronte, qui est main event pour le premier événement de l'UFC en France, ou en tout cas, à chaque fois on sait que ça va être un événement important pour l'UFC, tu veux quand même offrir aussi aux fans un combat qui est spectaculaire. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, et donc effectivement, c'était parfait pour Tai Tuivasa. Mais après, voilà, c'est qu'on a. Ça dépend de est-ce qu'ils ont espoir en Cyril ou pas, je pense, l'UFC. Parce que là, maintenant, je pense qu'encore que oui, parce qu'il est beau gosse, parce que voilà, il a énormément d'atouts pour l'UFC qui, du coup, aux yeux de l'UFC, font que Cyril est un combattant de valeur et qui peuvent pas jeter comme une vieille chaussette maintenant que, du coup, il n'a pas le résultat qu'ils escomptaient, peut-être. Mais en tout cas, ouais, c'est pour l'UFC Paris. C'est pour ça que, bon, bah voilà, c'est quasiment certain. Je pense que ce sera Pavlovich à l'UFC Paris, justement pour cette raison-là aussi, parce que ça se passera debout et tout.
Mais voilà. Non, moi, je pense sais même plus ce que personnellement, je pense qu'ils ont toujours, je pense qu'ils ont toujours espoir foi en Cyril, mais ça a juste redescendu d'un cran, dans le sens où aujourd'hui, il est dans le mix, mais plus forcément enfin, de toute façon, aujourd'hui, ce qui est intéressant avec cette catégorie, c'est que t'enlèves John Jones et Stipe Miocic, où on sait qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps. John Jones a dit que c'était son dernier combat. Miocic, il a 40 ans cette année, donc il combat une fois par an, même moins d'une fois par an. Donc, selon toute vraisemblance, il en reste pas beaucoup. À part ces deux gars-là, je vais pas mettre tout le monde au même endroit, mais on sent bien qu'il y a personne qui se détache vraiment. C'est plus les gars qui sont portés par un pays, on va dire. Je vais peut-être mettre une petite préférence pour Thomas Spinal, mais Thomas Spinal pas dans le sens stylistique ou dans le fait qu'aujourd'hui ce soit le mec qui tienne la corde parce qu'il est quand même en retard dans les classements, mais c'est juste que Thomas Spinal, il est dans un marché Londres où aujourd'hui, et puis le Royaume-Uni, où aujourd'hui l'UFC organise des pay-per-view à nouveau. C'est le seul truc. Ouais. Mais sinon, je pense que tout le monde se tient dans un mouchoir, et t'as même des mecs qui commencent un petit peu à arriver, comme Jelton Almeida, où là, il le pousse salement avec Jelton contre Jairzinho Rozenstruik dans quelques semaines maintenant, tu vois. Mais je pense que c'est hyper intéressant la catégorie, parce que on n'est pas dans un truc où tout le monde peut battre tout le monde, mais une situation comme la Pavlovich Curtis Blades, où quand on se pose et qu'on se dit qui va gagner, c'est très compliqué de mettre un clair favori, tu vois. Parce que même là, si tu mets Curtis Blades contre Thomas Spinal, tu le rebook. Ah, je sais pas, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, c'est clair. On a fait le tour, Big Hostie? Je crois. Eh bah parfait, shout out, mon sweet pea, mon sweet protein. Et full my protein aujourd'hui, 20-30% sur tout my protein avec le code la sueur. Et Big Hostie, on avait un petit point sur Monsieur Jelton Almeida. Ouais, bah parce qu'en fait, on a fini le podcast et puis on s'est dit, ouais, mais attends, et donc, là, puisqu'on est dans les scénarios, les salariés, les pires, en vrai, on se disait, là, le pire qui pourrait arriver, ce serait que Jelton Almeida, il explose Rozenstruik, donc il se place, là, il se place bien, il arrive dans le top 10 tranquillement et tout, que l'UFC, pour une raison ou pour une autre, ils font Jelton versus Cyril dans un ou deux combats. Et le pire, ce serait que Jelton Almeida face à Cyril, c'est un équivalent, un petit peu un mix entre du coup Francis et John Jones, et qu'ils le battent au sol et que Cyril n'arrive à rien faire, etc. Et en vrai, putain, si c'est ça, j'ai même pas envie d'y penser parce que ce serait, alors là vraiment, ce serait le pire, quoi. Mais après, est-ce que perso, moi, si on est dans une situation comme ça avec Jelton, l'UFC a envie de le pousser, je préfère que l'UFC mette Cyril contre Jelton plutôt que n'importe quel autre adversaire. Ah bah moi aussi, dans le sens parce que du coup, ça, au moins, ça donnerait une occasion à Cyril d'affronter un... Ah ouais, moi aussi, parfaitement. En fait, là, de toute façon, même... Pour Cyril et même pour la catégorie. Pour Cyril et pour la catégorie au global, tu vois. Ouais. Non, c'est vrai, mais donc, on aurait... Bon, il aurait eu, heureusement, les title shots et tout ça, et il aurait été plus loin que Curtis Blades, Cyril, mais on aurait un Cyril qui est un peu comme Curtis Blades quand il affronte des gros frappeurs, en fait. En fonction Cyril, de ce qui se passe, ouais, c'est ça. En fonction de ce qui se passe. Là, on se place dans le pire cas possible. Ah oui, pire cas possible, ouais. Pire cas possible, là, je pense que c'est chaud. Pire cas possible, je pense que c'est chaud parce qu'il faut reculer encore un peu et se dire, tu vois, s'il y a une défaite contre Jelton, c'est un Sergei Spivak, c'est un mec comme ça, donc, enfin, de toute façon, je pense que s'il y a une troisième défaite de Cyril à cause de la lutte, je pense que l'UFC, ils voudront vraiment, tu vois, le tester un peu et le remettre contre un gars comme ça pour dire, bon, bah, ok, est-ce que là, ça y est, c'est effacé, et ensuite, on avance un peu. Ouais. Mais bon, voilà, sachant, pour terminer, parce qu'on a voulu faire cette parenthèse Jelton et le scénario de l'enfer, mais l'avantage, entre guillemets, c'est que c'est pas comme si là, il était à son dernier combat et que l'UFC, je pense, garde espoir en Cyril quand même. Et il a quelques années devant lui, si jamais, comme on disait dans les podcasts précédents, Cyril veut, parce que ça dépend de ça aussi. Mais c'est pour ça aussi que voilà, ouais, ce serait terrible, mais là, il a encore 2, 3, peut-être 4 ans, Cyril, s'il veut, pour vraiment se redorer le blason. Et d'ici là, il y aura d'autres lutteurs qui apparaîtront aussi, donc c'est ça qui est bien aussi. Alrighty, boys. See ya. Yeah.